Bonjour à tous, me voilà de retour en Suisse après une semaine avec Dr. Josie Spencer et 1350 autres génies à Majorque pour son séminaire The New Normal, la nouvelle normalité. Et je voulais partager avec vous quelques notes que j'ai prises notamment de sa dernière journée et la conclusion sur qu'est-ce que c'est cette nouvelle normalité, The New Normal. Qui est le nouvel homme, la nouvelle femme? Donc cette nouvelle version qui nous aide à exprimer dans nos vies la version la plus élevée, celle qui est basée sur le cœur, qui a compris comment se désengager de ses peurs, aller au-delà de son corps, etc. Donc je vais regarder un petit peu mes notes. Parmi ces notes, il y a aussi des conseils sur quoi faire quand ça tend et quand on est face à notre challenge. Et il a aussi partagé ce qu'il il faisait quand il se rendait compte qu'il avait créé une réalité qui ne lui convenait pas. Donc tout d'abord, il nous a rappelé que le plus gros mensonge, c'est de croire que nous sommes des personnes, des hommes et des femmes qui vivons une vie linéaire et qui sommes linéaires. Non, nous sommes multidimensionnels, ayant accès à des réalités parallèles et on peut se connecter à ces différents potentiels. C'est ce qu'il nous apprend tout le long de ce séminaire, à travers notamment une intention et une émotion associée à cette intention. Ensuite, il nous a bien rappelé, ne laissez pas votre force vitale à quiconque. Personne ne vaut la peine à ce qu'on lui laisse notre joie. Ça, c'était très important. Un point qui est revenu beaucoup et qu'il a beaucoup incarné tout au long du séminaire, c'est « lose it up ». Relaxe-toi, relâche-toi. Il a des milliers de raisons par jour d'être stressé et il ne laisse pas ce stress l'envahir parce qu'il sait que c'est là où il n'est pas la meilleure version de lui-même, c'est là où il va être coupé de son pouvoir. Donc il nous l'a beaucoup rappelé et lui-même était très goofy, il n'arrêtait pas de nous faire des clins d'œil, de jokes, de rigoler, de faire des blagues et c'était extrêmement agréable et dans la joie. Et on a beaucoup apprécié, le groupe, on a beaucoup ri. Donc, lose it up. On prend les choses beaucoup trop au sérieux. Et ça, c'est un point extrêmement important et récurrent. Il nous a appelé d'apprendre vraiment de maîtriser notre attention, puisque c'est là où va notre énergie, de se concentrer sur les potentiels qui existent toujours ici et maintenant dans le champ, de devenir un match vibrationnel de ce que l'on veut, chaque chose que l'on veut, que ce soit un état d'être, une chose à l'extérieur de nous qui est une prolongation en fait de nous, qui est la partie visible, existe dans le champ et pour l'obtenir, nous devons nous aligner vibratoirement à ce potentiel qui existe toujours ici et maintenant dans le champ. C'est tout à fait ok de retomber dans nos conditionnements limitants, lui-même le fait de temps en temps. Et ce qui est important, c'est pas de se blâmer, de se juger, mais de remonter en selle et de savoir ce qu'il faut faire et de retravailler, de refaire les visualisations, de réévaluer qu'est-ce qui nous a amené ici et nos pensées, nos émotions, etc. Il dit que le nouveau normal joue dans un plus grand game, a bigger game. Donc c'est un peu aussi ce que Tony Robbins disait l'année dernière quand j'ai été à son séminaire, que nous avons des standards plus élevés quand nous exprimons la version la plus élevée de nous-mêmes. Joe a lui-même mentionné que quand lui il retombait ou quand il voyait qu'il avait créé une réalité qui ne lui convenait pas, il repartait sur la base et il se posait les questions de mais quelles sont les pensées, les émotions et mes comportements qui ont pu m'amener à ce point-là. Donc il réévaluait ça. Ensuite, oui, autre chose justement quand on est face à notre challenge, de se poser la question « What would love do ?» Qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation? C'est un point qui est certainement inspiré de la cour en miracle. C'est très connu effectivement, tout l'enseignement de la cour en miracle est autour de l'amour. Et c'est quelque chose moi aussi qui m'inspire beaucoup quand je suis face à des difficultés. Notamment, pour faire une petite parenthèse, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est je me pardonne d'avoir ces pensées ou ce comportement, je choisis l'amour. Parenthèse fermée. Ensuite, on repart sur le séminaire de Joe. Il nous a rappelé de faire la respiration quand on ne se sentait pas bien. Cette respiration est très bien décrite dans ces deux livres. Devenir super conscient, le dernier, et rompre avec soi-même, l'avant-dernier. Des livres, bien sûr, que je recommande. Je recommande d'ailleurs de commencer par rompre avec soi-même, qui établit bien les bases avant d'aller sur devenir super conscient si vous ne connaissez pas encore son enseignement. Donc ces respirations, pourquoi c'est si important? Parce qu'elles nous permettent de sortir l'esprit du corps. Nous sommes souvent, la plupart du temps,
sous l'emprise de nos conditionnements. Et pour la plupart du temps, c'est tout à fait OK. Heureusement, on n'a pas besoin d'apprendre à reconduire. Par contre, quand on fait des choix et des décisions, on aimerait qu'elles soient plus conscientes, n'est-ce pas? Donc c'est là où sortir l'esprit du corps nous permet d'amener plus de conscience, de faire circuler l'énergie et notamment d'activer la glande pinéale, ce qui est expliqué aussi dans son livre, et de générer une signature électromagnétique beaucoup plus puissante et ainsi de manifester de manière plus rapide. Vous pouvez trouver tous les détails dans ces livres par rapport à cette respiration. Il nous a tout simplement recommandé, quand on se sentait se refermer, de trouver un moyen de se réouvrir. Et il nous a rappelé que lorsqu'on était frustré, on repartait dans des ondes électromagnétiques bêta élevées et que ça nous aidait en rien, puisqu'on se coupe complètement de notre pouvoir, on ne trouve plus de solution. Et donc de trouver un moyen de se réaligner, notamment à travers bien sûr les visualisations ou la respiration. Il nous a bien dit, continue à t'engager envers toi-même, à aller au-delà de tes conditionnements limitants. Continue encore et encore à générer une énergie à la hauteur de ce que tu veux. À chaque moment où tu vas au-delà de ton corps, c'est une vraie victoire. Et il nous a bien rappelé, il n'y a jamais de mauvaise méditation. Elles contribuent toutes à quelque chose, un point extrêmement important. Face à un challenge, on a deux choix, se refermer, revenir aux conditionnements limitants qui sont basés sur notre passé, ou tout simplement, comme il dit en anglais, surrender to love, se laisser s'ouvrir à l'amour et se dire qu'est-ce qui serait aimant ici et maintenant pour moi-même de faire et d'être. Quand on est en voie de transformation, il nous a bien sûr rappelé que souvent on passe par des périodes de chaos puisqu'il y a une mort biologique et que, si je me rappelle bien dans son livre, les cellules nerveuses doivent créer des nouveaux récepteurs, donc ça prend un peu de temps. C'est là où on va avoir des vocalisations mentales, on va avoir des pensées, des vieilles émotions qui vont remonter. Et si on sait que c'est juste le corps qui est en train de batailler, eh ben on peut déculpabiliser et aller de l'avant et garder le cap. De surtout donc pas revenir à la frustration, de vraiment éviter d'aller vers la spirale vers le bas. Et puis tout simplement de garder un pied dans la 3D, la troisième dimension. On reste des êtres qui allons d'un point A à un point B. C'est très important cependant d'être connecté à la dimension 5D en nous, qui est invisible, qui est toujours ici présente et qui nous donne un pouvoir de génie, puisque we are geniuses, all of us. Nous sommes tous des génies connectés à ce champ des possibles et nous pouvons activer ces potentiels. Voilà, j'espère que ça vous est utile. À bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être sur Dr. Joe.